Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve au bord de la Seine à Guernes pour vous présenter notre équipe de pêche au feeder du club des Mureaux, qui est composé de Valentin, Romain, moi-même Baptiste, Frédéric Neves qui n'a pas pu se libérer aujourd'hui pour des causes professionnelles et Didier Delana qui est en train de donner un petit cours de pêche au feeder à notre gauche. On a fini deuxième de la Coupe de France des clubs plombés à Rieux en mai dernier et donc grâce à ça on s'est qualifié pour le premier championnat du monde de pêche au feeder des clubs. Donc dans cette vidéo, on va vous montrer comment se déroule une partie de pêche au feeder sur la question amorce, appât employé, les types de montage utilisés. Donc ce championnat il aura lieu normalement fin avril dans les alentours de Valence en Espagne, donc sur le parcours de Fortaleny. On devrait rencontrer une pêche de carpe et de carassin et donc on vous fait une petite vidéo aujourd'hui pour présenter ce que c'est la pêche au feeder et vous donner l'envie de nous aider et de devenir un de nos partenaires pour ce championnat du monde. Et puis à la fin, on vous montrera les quelques poissons qu'on aura su capturer ce jour. Donc on va passer à la préparation de l'amorce. Donc qu'est-ce que c'est l'amorce? Donc l'amorce, ça se présente sous forme sèche. Donc c'est une base de pain broyé, biscuit, de la semoule de maïs et tous des dérivés de maïs broyés. Donc vous voyez, on obtient une poudre plus ou moins grosse. Donc là, pour la pêche au feeder, surtout en rivière comme aujourd'hui, on utilise des grosses particules pour prendre des gros poissons. Donc vous voyez, se présente sous cette forme. Donc on utilise différents mélanges, donc différentes couleurs. Aujourd'hui c'est un mélange plutôt d'une couleur brune que je vais agrémenter d'un mélange de couleur claire qui est à base de maïs. Parce qu'on va chercher les gros poissons au feeder. Et donc pour l'intégrer dans notre feeder, il faut que ça soit mouillé. Donc on va progressivement la mouiller, donc en plusieurs étapes, vu que c'est fait à base de maïs, de pain, ça gonfle. Et donc vous voyez, une fois mouillée ce que ça donne, donc on va la laisser gonfler et dans 5-10 minutes elle va avoir absorbé toute l'eau et elle sera prête à être intégrée dans notre feeder. Donc par exemple quand on sera en Espagne, ce sera des carpes et des carassins, donc on sera amené à utiliser des amorces riches en maïs, en pain et en biscuits, donc des amorces à grosse granulométrie pour sélectionner les plus gros poissons. Donc ça permet, les grosses granulométries ça sert à gaver les petits poissons et pour permettre aux gros d'avoir plus de place sur le coup. Alors donc qu'est-ce que c'est la pêche au feeder? Alors la pêche au feeder c'est une pêche qui se pratique sur le fond, donc une pêche dite à la plombée. Donc comme vous pouvez le voir, mon hameçon, le feeder, Romain il viendra après sur le feeder. Donc c'est une pêche qui se passe sur le fond et la touche elle est transmise par le sion de la canne, contrairement aux pêches au flotteur où c'est le flotteur qui nous indique la touche. Donc ça se pratique avec une canne à un eau et un moulinet qui est rempli de fils ou de tresses. Donc c'est des diamètre très fin, on est dans des diamètres de 8, 10, 12 centièmes pour de la tresse, plus gros au niveau des nylons, en 20 à 25 centièmes, donc 0,25 mm par exemple. Voilà ce que c'est la pêche au feeder, donc une pêche en plombée qui permet de prendre des beaux poissons. Alors maintenant on va passer au montage pour la pêche au feeder. Donc comme pour aujourd'hui, la pêche dans la Seine, dans le fleuve. Donc on utilise premièrement, donc on passe le fil dans les anneaux de la canne, tout simplement. On enfile premièrement sur le fil un stop flotte que vous voyez ici. C'est ce qui va permettre en fait de bloquer la cage quand le poisson va tirer sur l'hameçon. Ça va créer un autoferrage dans le courant. Ensuite, un deuxième stop flotte pour amortir le choc. Comme là par exemple aujourd'hui on va utiliser une cage de 90 grammes. Donc une cage qui est relativement lourde avec le courant qui est ici. Ensuite après ce deuxième stop flotte, on va faire une petite torsade. On va torsader le fil que l'on va fermer à l'aide d'une double boucle. Donc à peu près 8-10 cm. Et ensuite un petit accessoire, un émerillon pour accrocher l'hameçon, le bas de ligne. Donc maintenant on va passer au choix des cages. Donc aujourd'hui pour le courant qui est ici, on va utiliser des cages de 90 grammes. Alors maintenant il existe deux types de cages pour pêcher en rivière. Les cages donc dites ouvertes et les cages dites fermées. Alors quelle est l'utilisation de ces cages là? Donc la cage ouverte c'est une cage pour mettre beaucoup d'amorces et très peu d'appât. Et la cage fermée, l'inverse, très peu d'amorces et beaucoup d'appât au milieu de la cage. Alors maintenant on va passer au montage de l'hameçon sur la ligne. Donc on va utiliser pour la pêche au feeder donc
différentes longueurs de badling. Il y a des longueurs, on va dire, de 50 cm à 1 mètre, 1 mètre 50 et 1 mètre 20, 2 mètres. Alors pourquoi cette longueur? C'est selon si le poisson se tient beaucoup plus bas que l'amorce en aval dans le courant. Donc on va utiliser des badlings plus longs. Ensuite, le badling ici, le fil est beaucoup plus fin que le fil du cordeling. Pourquoi? Alors simplement pour, si par exemple vous prenez au fond un accroc, un gros poisson qu'on n'arrive pas à combattre, alors c'est la partie basse, donc votre badling qui est ici, qu'on va mettre sur la ligne, qui cassera et non pas votre montage ou votre cordeling. Donc on accroche au bout de votre badling une petite boucle, on accroche dans les mérillons attache rapide, dans le petit crochet prévu, on repousse le petit caoutchouc et voilà, prêt à pêcher. Donc là, après avoir mis l'amorce dans le feeder, je vais jeter ma canne. Auparavant, j'avais pris un repère sur la berge d'en face pour jeter précisément et grâce au line clip, arriver à 50 mètres. Donc là, je suis arrivé au line clip. Je laisse descendre mon feeder tout doucement dans le courant, tout en posant la canne délicatement. Donc là, le sillon s'est remonté, ça veut dire que mon feeder est arrivé au fond. Donc je mouline pour bien tendre la ligne. Ma ligne étant tendue, on peut pêcher. Donc là, au fond de l'eau, l'amorce est en train de se libérer du feeder tout doucement, suivant le mouillage et la granulométrie du mélange. Donc voici une touche, petite touche, ce qui indique que le poisson est au bout de l'hameçon. Ça tressaute tout doucement, ça doit être un petit poisson, donc on va laisser le temps de manger. C'est souvent le cas au début d'une partie de pêche en Seine. Au début, c'est beaucoup les gardons, les petites brèmes, et à la fin, ça finit par des gros poissons. Le problème des petits poissons, c'est très dur à ferrer, car on pêche avec des hameçons assez gros et 2-3 asticots, donc c'est pas évident pour eux de les attraper. Donc pour nous non plus. Voici encore un petit gardon de Seine. Le meilleur pour la fin, Didier Delannoy, donc notre coach et capitaine pour le championnat du monde à venir en Espagne. Donc champion du monde individuel en 2013, double champion de France, plein de podiums au niveau national et aussi à l'international. Voilà. Donc on a une valeur sûre qui sera derrière nous et qui nous donnera plein de bons conseils. Donc voilà le résultat de quelques heures de pêche au feeder, donc une pêche jeune et dynamique. On compte sur vous, à bientôt.